Salut, aujourd'hui on va regarder un petit peu les symptômes qu'il peut y avoir quand on passe d'un pot d'origine, un pot type Cito Plus Touring sur un Minarelli horizontal. C'est l'Aprilia SR qui est derrière moi. Et puis on va regarder un petit peu comment ça se passe et c'est quoi les symptômes, parce que voilà, les pots catalysés nouvelle génération, ils ont beaucoup de couple mais peu de puissance parce qu'ils retiennent beaucoup les gaz et bon, ils sont aussi peu performants. Donc ce qui peut arriver, c'est qu'on manque de pêche ou comme ça. Donc là j'ai un exemple type. Je vais vous montrer un petit peu comment ça fait. Donc on voit là qu'il a vraiment de la peine, hein. Là les galets sont même trop lourds. On va regarder un petit peu qu'est-ce qui se passe et puis aussi voir avec le ressort d'embrayage, voir quoi comment, parce que là partir en montée, pas facile. Alors j'ai démonté le cache et puis on va pouvoir démonter le variateur déjà pour voir ce qui se passe. Écrou, la rondelle ressort d'origine, le rochet de vario, la petite étoile. Tac, je vais démonter aussi derrière. On va voir, on va sûrement changer les ressorts d'embrayage. Je pense que ça lui fera du bien. Ça c'est presque une obligation quand on change le pot. Hein, parce que sinon l'embrayage il croche beaucoup trop tôt et il fonctionne pas avec le régime du pot d'échappement. C'est en bon état. Regardez s'il fonctionne bien. Nickel. On voit c'est tout propre, c'est en bon état. L'embrayage aussi. Donc on va le démonter à l'étau. Là, le vario. On va voir qu'est-ce qu'il y a comme galet dedans. Alors j'ai ma petite balance, ça vaut vraiment la peine parce qu'on sait jamais les galets quel poids ils font, si c'est pas écrit dessus, comme celui-là c'est pas écrit dessus, alors on est toujours un peu dans le doute, donc toujours avoir une petite balance pour être sûr. Donc là on a des galets de 7 grammes, 6-8, donc on va pouvoir descendre, je pense à 6 grammes, même voire 5-5 ou comme ça, on va faire nos petits tests et puis on va tester, mais je pense 5 grammes, entre 5 et 6 grammes c'est bien, 7 grammes c'est un peu trop pour ce genre de pot, ça fonctionne avec le pot d'origine, mais après là ça est un peu trop creux. Là on a l'embrayage, je le serre toujours à l'étau sur les deux pions pour pas abîmer les mâchoires. Et puis là on va sortir les ressorts. Donc suivant comment, là j'ai vu qu'avec le tire-ressort il n'y a vraiment pas de place. Donc on peut venir utiliser un bête câble ou même un câble de gaz, câble de frein ou comme ça. Et puis on va y enlever. Donc je vais vous montrer ça. On le passe dans le petit trou. Voilà. On va j'arrive à une main. Voilà, tire un bon coup et on arrive à le sortir. Après si c'est un maxi scooter là vous aurez plus de peine, mais déjà là avec le petit câble comme ça pour les petits ressorts, ça va très bien. Donc on va mettre l'autre. Ok, maintenant j'ai placé le ressort, il est plus large, donc on va y aller avec le tire ressort. Tac, on vient juste le mettre contre. Attention les doigts. Après s'il n'est pas rentré, des fois on peut aider un peu avec le marteau, on va voir s'il rentre. Voilà, clac. Et il s'est mis dedans. Donc on va répéter l'opération 3 fois et c'est parti, on va tester. Alors on a mis les ressorts d'embrayage et puis là du coup on va changer les galets, on va partir sur du 5-5. Donc on va voir ce que ça donne. Avant on était à 7 grammes, donc on va quand même bien l'alléger pour voir s'il a plus envie. Alors c'est parti. Du coup j'ai remis la courroie. Là on peut regarder. D'origine il y a une rondelle de 1,3. Donc avant il n'y avait pas de rondelle, ce qui pince la courroie. Puis vraiment au démarrage ça le rend vraiment mou. Donc là ça va le libérer. Donc là j'ai mis des rondelles 1,3 mm. J'ai reproduit ce qu'il y a normalement d'origine. Après on peut essayer d'augmenter pour avoir un peu une meilleure accélération. Mais pas trop non plus, parce qu'après on va perdre en vitesse probablement. Alors par contre
on peut soit les mettre ici directement. Après, comme elles sont fines, des fois elles ont peut-être une chance de se mâchouiller, donc moi j'aime bien les mettre derrière. Donc je viens les poser ici, on garde bien le vario à plat, j'y recentre un peu s'il faut. Voilà, tac, faut pas se louper, hein, sinon ça crée des problèmes. Du coup, là on a bien gardé la distance, on fait attention de ne pas avoir aussi les mains trop grasses et tout. Là j'ai des gants un peu noirs, mais faire attention si on touche les pentes. Serrer ça. On va pouvoir retester. Là j'ai mis les ressorts d'embrayage, on a mis des galets plus légers et puis j'ai écarté un petit peu plus, donc là on est à 2 mm de cale, surtout que ce scooter il fait beaucoup de départs arrêtés, feu rouge, ville, donc des fois avec un écart un peu plus important au vario ça le permet de partir un peu plus vite, et puis pour finir on n'a pas de grand bout droit forcément. Alors on va tester ça. Yes, bah là on voit que ça réagit beaucoup mieux. Après du coup pour le départ là on est vraiment bien, et puis après il faut peaufiner un peu pour les galets, pour la vitesse de pointe, à vous de voir. La passion avant tout, mais là nickel. Voilà, on a réglé le SR avec le pot Cito Plus. Non, pardon, le pot Cito. Et franchement, super pot d'échappement. Je pense que vraiment les deux meilleurs, c'est le Touring et celui-là. En tout cas, ça fonctionne au top. Et puis le bruit est plus que raisonnable. Et puis l'esthétique est plus que d'origine. Donc le pot parfait. Là, on voit, c'est un peu gras. C'est pas parce que le scooter est trop riche, c'est parce que le scooter, il a de l'huile de trop haute qualité. Donc comme ça prend, on va dire 9000 tours, et puis là c'est de l'huile qui est prévue pour être brûlée à minimum 12-13 000 tours, et du coup ben, on risque d'encrasser. Donc si on a un scooter d'origine, ça sert à rien non plus de mettre de l'huile racing, mais surtout de mettre de la bonne huile, mais pas forcément du ultra racing, parce qu'après le scooter a de la peine à la brûler, et on fait de la calamine, puis c'est un peu gras derrière. Donc là on va voir pour mettre une huile un peu plus bas de gamme, pas forcément bas de gamme, mais qui brûle un régime moteur beaucoup plus bas, donc on pourrait dire 10 000 tours ou 9 000 tours comme ça. Ça sert à rien d'avoir un truc qui tourne à 15 000 tours pour le ricin, parce que là on encrasse tout sur un machin d'origine.